Coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors dans cette petite vidéo, un tour du potager au mois de novembre. Alors comme tous les jardiniers, j'adore aller passer un maximum de temps au potager. D'ailleurs, je commence toujours en arrivant à faire un petit tour pour observer les changements qui auraient pu se passer depuis la veille. Est-ce que les limaces m'ont mangé certains plants? Est-ce qu'il faut que je rajoute du paillage? Est-ce que ça a poussé depuis hier? Et puis la question que je me pose, la question primordiale, c'est quel semis est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Alors ici la dernière parcelle que j'ai créée, tout simplement en y mettant des couches de paille, de foin, de fumier. Alors sur le début de la parcelle, j'avais commencé à y planter des choux, donc pour le moment tout va bien. Alors sur le pourtour où j'ai mis les bâtons là, j'ai mis en terre des tubercules de topinambour. Ici un petit carré de topinambour aussi. Alors en ce mois de novembre, je continue encore les récoltes de certains légumes d'été comme les poivrons ou les aubergines. Mais ça y est, on sent que le temps a changé. Depuis 2 jours, on se retrouve avec des 10 degrés le matin. Et les légumes d'hiver, enfin, se développent. Alors en ce 19 novembre, je continue mes petites récoltes de poivrons et d'aubergines. Les petits piments également. Encore pas mal de piments d'Espelette. Ça y est, les choux réussissent enfin à se développer malgré les attaques incessantes des limaces. Ah, ça c'est Raja qui a un petit coup de speed. Alors pour les carottes, toujours au top. Alors en ce mois de novembre, on va rester dans la famille des fabacées. On va commencer les semis par les pois nains à grains ronds et lisses.
puis les semis de fèves. Alors pour les climats doux, on peut semer octobre et novembre, puis de février à mars. Pour les autres régions, couvrez-les plutôt d'un tunnel, puisque les fèves vont être détruites sur des gelées de plusieurs jours en dessous de 5 degrés. Alors pour les semis de pois en novembre, je vais prendre déjà du poinet qui est très résistant au froid, du petit provençal et le performant qui se sème jusqu'en novembre. Alors le pois performant qui est très actif et qui a un petit goût sucré, et le petit provençal qui lui est rustique et très productif. Voilà pour les semis de pois nains à grains lisses au mois de novembre. Alors parmi toutes les variétés, moi ici je sème les 2 sévilles à longue cosse, très productives, les fèves d'Acquadulce qui sont à très longue cosse et très productives aussi, et enfin les Grano Violetto pour mettre un peu de couleur et qui sont extra précoces. Alors des fèves à grains violets pour la couleur, des fèves de séville à longue cosse pour la productivité, il y aura aussi des fèves d'Acquadulce pour les semis de fèves en ce mois de novembre. Alors les plantes de fèves peuvent monter de 30 cm à 1 mètre environ, selon les variétés bien sûr. Alors comme le froid a tardé à venir, du coup nous sommes dans des températures idéales pour semer les fèves en ce moment, environ 10 degrés dans le sud. Alors on pourra récolter nos fèves environ 3 à 4 mois après le semis. Alors les fleurs de fèves sont hermaphrodites, elles vont se développer à l'aisselle des feuilles, entre le tronc et la feuille. Alors les graines de fèves se sèment généralement en place. Moi je les sème en godet pour 2 raisons. Tout simplement la première pour éviter que les limaces ne me les dévorent au fur et à mesure qu'elles germent. Et la deuxième, ça me plaît de voir mes tables à semis pleines. Alors si vous semez vos graines une par une, mettez-les tous les 15 cm environ. Si vous les semez 2 par 2, mettez plutôt 25 cm. L'écart entre les rayons, moi je mettrai 70 cm. Maintenant si vous n'avez pas beaucoup de place, mettez dans les 40 cm, ça ira. Et pas plus de 3 rangs. Alors moi ici je les tutorise, étant dans une région très venteuse, je ne voudrais pas les retrouver couchés au sol, cassés par le vent. Alors moi ici je préfère un semis d'automne, ça me permet de récolter 1 mois plus tôt environ qu'avec un semis de printemps. Alors tout en échelonnant bien évidemment les semis. Alors pour l'entretien c'est facile, l'arrosage uniquement en cas de nécessité, buter pour stabiliser le plant et éviter qu'il ne croule sous le poids des gousses, biner pour aérer la terre et pour laisser l'eau pénétrer plus facilement, et puis enfin tailler ou pas selon vos préférences.
Vous pourrez tailler le sommet au moment de la floraison, entre le 6e et le 10e étage floral. Alors pour favoriser la formation des gousses et puis pour éviter que les pucerons ne s'installent, puisqu'ils s'installent surtout au sommet des plants. Alors bien que j'ai lu que selon une recherche récente, la présence de pucerons sur les plants favoriserait la fructification. Donc si votre intention était de les supprimer, moi j'attendrai plutôt une quinzaine de jours. Vous aurez aussi une autre alternative. Il paraît que planter de la camomille ou de l'aneth entre les plants de fèves, ça repousserait les pucerons. Alors la récolte, les gousses se récoltent à 3 stades différents de leur maturité. À demi-maturité pour les manger crus, aux 3/4 de leur maturité pour les manger en ragoût, à l'étouffer, à la crème ou tout simplement poêlés. Et enfin à maturité pour les potages ou les purées. Alors en conclusion, la fève est un légume avec un écart de semis le plus important. En effet, on peut la semer 4 mois sur 12, octobre, novembre et février et mars. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye!